Alors ce soir, le Festival Lumière ouvre avec un film de Jerry Schatzberg, qui fut célèbre en son temps parce qu'il a obtenu la Palme d'Or à Cannes en 1973, s'appelle L'Épouvantail Scarecrow. C'est un film assez mythologique, à l'intérieur de l'histoire mythologique des années 70 américaines. C'est un film qui est devenu très très difficile de voir sur un grand écran. Et c'est pour ça qu'en présence du metteur en scène, Jerry Schatzberg, et en présence aussi d'un acteur-réalisateur français qui est Guillaume Canet, qui avait tourné dans le dernier film qu'a réalisé Jerry Schatzberg il y a une dizaine d'années, on va pouvoir revoir ce film sur grand écran. Il y a des choses en effet assez frappantes de voir comment un cinéaste qui peut être identifié à un certain style de cinéma comme admirateur ou comme cinéphile va aimer autre chose. Par exemple, Hippolyte Girardot, l'acteur, qui est aussi cinéaste, a appelé tout de suite pour dire alors, je vois que vous montrez Qu'est-ce, le film de Ken Loach, alors c'est moi, personne d'autre que moi présentera ce film, car ce film c'est mon film, c'est un film qui m'a marqué quand j'étais jeune et je veux absolument le présenter aux spectateurs, en parler avec l'actrice Julie Ferrier, qui est une actrice de comédie et qui a repéré comme étant une actrice de comédie et qui vient elle aussi présenter des films de Ken Loach qu'elle aime énormément. Vous avez les frères Bardem qui seront là en fin de semaine et qui veulent présenter des films de Vittorio De Sica. Ou des gens comme Nicolas Winding Refn, qui est donc ce jeune metteur en scène danois qui a fait un film célèbre l'année dernière qui s'appelait Drive. Nicolas Winding Refn, lui, il vient carrément avec une bobine sous le bras, avec une copie sous le bras, cinéaste anglais dont tout le monde ignorait le nom, qui s'appelle Andy Milligan, et il dit voilà ce que je veux apporter au festival et que je veux faire découvrir. Le festival fait en sorte que ça puisse aller du plus global au plus pointu. Et ceux qui ne connaissent pas les grands classiques du cinéma français peuvent revoir La Règle du jeu, peuvent revoir de Jean Renoir ou Le Carrosse d'or de Jean Renoir, Le Plaisir, Madame II ou L'Être d'une inconnue de Max Ophuls. Et puis il y a peu à peu des choses dont on croit que c'est déjà du passé ou que c'est encore du présent et c'est déjà du passé, ne serait-ce qu'un film comme La mort en direct de Bertrand Tavernier. Et c'est pas parce que Bertrand Tavernier est là qu'on montre, c'est parce qu'un hommage est rendu à Max von Sydow, dont on veut montrer toute l'étendue de cette carrière qui a commencé avec Bergman dans les années 50 et qui continue aujourd'hui avec des films américains. Voilà.